Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, nous allons revenir sur le texte d'il y a quelques semaines. Ce texte est tiré de l'Évangile des Jean, au chapitre 21. Que Dieu vous bénisse. Dis un grand bonjour à ton voisin. Dis-lui, salue-les et dis-lui, mon frère, que Dieu te bénisse. Salue-les, salue ta sœur. Dis-lui que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin, présent dans la maison de notre Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Jean chapitre 21. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 9. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords. Allons-y. Nous allons nous lever tous. Merci. C'est une bonne chose. Nous lever tous et lire la parole de Dieu à haute voix. Alléluia. Il faut avoir l'habitude de lire la parole de Dieu à haute voix. Ça t'imprègne. Allons-y, 1, 2, 3. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, il vint l'un des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Nous pouvons nous arrêter là et acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, rappelez-vous de l'intitulé du thème que nous avons partagé sur ce texte il y a quelque temps. Le thème, si vous le voulez bien, c'était « Des surprises à surprises ». Des surprises à surprises. Dis Amen. Dis à ton voisin, des surprises à surprises. Dis-le-lui avec conviction. Des surprises à surprises. Merci Seigneur. En effet, comme on le voit dans le texte que nous venons de lire, après une nuit infructueuse, ils ont pêché toute la nuit ce jour-là. Ils n'ont rien pris. Mais malgré cette nuit infructueuse, au petit matin, les disciples vont aller
de surprise à surprise. La première surprise, c'est qu'il voit au loin un inconnu sur le rivage. Le rivage de la mer de Tibériade ou le lac de Galilée. Cet inconnu va leur permettre, sur une simple instruction, de faire une pêche abondante. Au petit matin, il leur dit, jetez le filet du côté droit. Et la Bible dit, ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Après une nuit, mes frères et sœurs, n'est-ce pas là une surprise? Vous vous dites, je ne vais attraper le poisson qu'est la nuit, c'est le moment le plus favorable, et vous n'avez rien pris. Et au petit matin, il y a un inconnu qui vous dit, jetez le filet du côté droit, vous le jetez, et vous attrapez une grande quantité de poissons. La Bible nous dit au verset 11, Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de quoi? De combien? Des 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne s'est rempli point. 153 poissons. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais papa, pourquoi 153? C'est qu'à l'époque, les biologistes grecs n'avaient encore identifié que 153 espèces de poissons. Vous me suivez? Le Seigneur connaissait cette science-là, il le savait, parce que Jésus ne fait jamais rien au hasard. Un poisson, une espèce, représentait une nation. Cela signifiait que le Seigneur, à travers ses serviteurs, gagnerait des disciples de toutes les nations connues de la terre. C'est pourquoi c'était 153 avec précision, pas plus, pas moins, représentant l'ensemble des espèces de poissons connues jusqu'alors, c'est-à-dire à peu près qu'il aurait... Il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Dieu gagnera des disciples en Afrique, il les gagnera en Libye, il les gagnera au Tchad, il les gagnera au Congo, il les gagnera en Angola, il les gagnera partout. 153 espèces de poissons. Pas plus, pas moins. La précision dans la science de notre Dieu. La Bible me dit qu'il est le détenteur de la science et de la connaissance, de l'intelligence que nul ne peut sonder, que nul ne peut comprendre. Il voulait leur donner un exemple, un avant-goût précis, pas moins de 153 poissons. Aujourd'hui, on a identifié plusieurs autres espèces de poissons, mais à l'époque, c'était 153. Eh bien, là, dans les filets, il y avait les 153 gros poissons. C'était la première surprise de la journée. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Il leur montrait qu'il aurait des disciples de toutes les nations de la terre. Et souvent, j'entends des gens qui me disent « Oh, Dieu aime le Burundi, Dieu aime le Congo, Dieu aime le Rwanda. » Comme si Dieu n'aimait pas la Libye, comme si Dieu n'aimait pas l'Afghanistan. Il aura des disciples de toutes les nations de la terre. Il aime toutes les nations de la terre parce que c'est lui qui les a créées, c'est lui qui a voulu qu'elles viennent à l'existence. Quelqu'un peut dire Amen. 153 disciples et poissons, les disciples de toutes les nations. Alors, je voudrais te poser cette petite question, mon frère, ma sœur. Es-tu un de ces disciples-là? Un de ces disciples-là, représenté par chacun des poissons qui étaient pris dans le filet. Tu vas me dire oui. Je voudrais te dire, le disciple, il est enseignable. Le disciple, il suit son maître. Le disciple, il reconnaît l'enseignement de son maître. Il connaît la voix de son maître. Il ne suit pas un étranger. Il ne peut pas entendre la voix d'un inconnu et dire oui, ça c'est mon maître. Non. Aujourd'hui, dans les églises, il y a plein de gens qui se disent des disciples de Jésus-Christ, mais qui ne suivent pas Jésus, qui ne reconnaissent pas la voix de Jésus, qui ne reconnaissent pas l'école de Jésus, qui ne manifestent pas la personne de Jésus, qui ne manifestent pas les enseignements de l'école de Jésus. Je vais te dire une chose, tu n'es pas disciple de Christ lorsque tu suis des enseignements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tu n'es pas disciple de mon Jésus. Je parle à quelqu'un.
Tu auras beau être à l'église, mais tu n'es pas disciple de Jésus si tu ne sais pas reconnaître par l'Esprit qui habite en toi que ça, ce n'est pas de Dieu, que cet enseignement ne relève pas de la saine doctrine, que cet enseignement ne correspond pas. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes frères et sœurs? Es-tu l'un de ses disciples? Les disciples reflètent la personne de son maître. Le disciple fait ce que son maître lui demande. Es-tu véritablement un disciple du Seigneur? Les disciples marchaient selon les préceptes de l'école de son maître. Aujourd'hui, dans les églises, on peut enseigner n'importe quoi, n'importe quel précepte. Les gens sont là, assis à avaler, à gober des choses et qui semblent être bonnes. Mais quand vous les observez à la lumière de la parole de Dieu, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais pourquoi ne pas abandonner ça pour dire, ça, ce n'est pas l'école, c'est pas l'enseignement de mon Sauveur Jésus. Ça a été la première surprise. Au petit matin, 153 grands poissons. La deuxième surprise a été cette nuit-là. C'est que malgré l'énorme quantité de poissons attrapés, la Bible nous dit, le filet ne s'est point rompu, contrairement à ce que les disciples s'imaginaient. Au verset 11, Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Le Seigneur, alléluia, non seulement sur le plan purement scientifique, biologique, il voulait leur faire comprendre qu'il est le détenteur de la science, en leur donnant le nombre de poissons correspondant aux espèces identifiées à l'époque, mais dans le même temps, alléluia, le Seigneur s'est arrangé pour que la résistance des mailles des filets, les fils qui constituaient ce filet ne puissent point se rompre. Là, nous sommes dans la résistance des matériaux afin qu'aucun des poissons ne se perde. Mon frère, ma sœur, je te prêche un Dieu qui, quelle que soit la charge, le poids, la pression de ceux qui te tombent dessus, crie vers ce Dieu-là dont Isaïe a dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dieu ne permettra jamais, alléluia, que tu puisses sombrer sous le poids de quoi que ce soit, parce qu'il connaît le principe de la résistance des matériaux. Parce que s'il sait que ce poids n'est pas au-dessus de tes forces, il te renforcera. Il augmentera ta vigueur. Il fera tout en sorte que ça soit proportionnel. Tu ne mourras pas, même quand tu traverses des épreuves qui sont difficiles. Dieu sait que cela n'est pas au-dessus de tes forces. Espérons ces dieux-là. Les mailles du filet des disciples ne s'étaient pas rompues. Quoi qu'il y en eût autant de poissons, la résistance des matériaux, c'est un sujet que mon Dieu maîtrise à merveille. Aucun poisson n'est rentré dans l'eau, aucun fil ne s'était rompu, aucune maille ne s'était cassée, parce que tout était contrôlé, calculé, alléluia, agencé par le roi de gloire, le Dieu de l'univers. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, alléluia, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été au-dessus de vos forces. Et Dieu qui est fidèle ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il préparera pour vous les moyens d'en sortir. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu connaît mes limites, Dieu connaît tes limites, Dieu sait nous donner la force et la vigueur pour faire face à n'importe quelle charge pondérale, spirituelle, humaine, matérielle qui nous arrive. Il est au contrôle de toutes choses. Tu ne mourras pas sous le poids de ces épreuves, tu ne mourras pas sous le poids de ces combats. Ton Dieu connaît la force des résistants et il a déjà préparé pour toi les moyens d'en sortir. Tu en sortiras intact, je parle à quelqu'un. Tu en sortiras la tête haute, je parle à quelqu'un. Parce que ton Dieu connaît tes limites. Il connaît tes limites. Aucun poisson, aucun fil ne s'était rompu. Les disciples, humainement parlant, se disaient, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous connaissons la résistance de nos filets. Nous n'avons jamais vu autant de poissons. Là, les filets vont se rompre. Mais les filets, aucun fil ne s'était coupé. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur,
Même quand tu te sens faible, recours au Dieu qui augmente la vigueur. Alléluia. Regarde à ces dieux qui renouvellent les forces de ceux qui sont fatigués. Regarde à ces dieux qui te donnera d'aller au-delà du point de rupture, au-delà de ton point de rupture, au-delà de ton point de rupture. Vous savez, chaque matériau a un point de rupture. Lorsque tu prends un morceau de fer, tu le tords plusieurs fois, il arrive à un moment donné où le point de rupture est atteint, vous faites encore, il se casse. Mais mon Dieu, même quand je suis arrivé au point de ma rupture, je n'en peux plus. Comme disait l'apôtre Paul, nous désespérions même de conserver la vie. Mais le Dieu qui nous croyons, alléluia, nous a fortifiés, nous a donné de continuer. Espère en l'Éternel. N'est-ce pas que c'est merveilleux de savoir que Dieu est même dans les plus petits détails qui vont te surprendre pour que tu saches qu'il te connaît. Deuxième surprise, c'était que les filets ne s'étaient point rompus malgré la grande quantité de poissons. Troisième surprise, les disciples. Les disciples vont réaliser plus tard que l'inconnu qui leur avait dit de jeter les filets du côté droit de la barque n'était autre que leur maître ressuscité. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils ont vu cette quantité de poissons, ils se sont dit, il n'y a personne sur la surface de la terre, aucun pécheur que nous avons rencontré de notre vie qui ait quoi? Qui ait la connaissance et le pouvoir de dire exactement il faut jeter et combien il faut puiser. Il faut que ça soit le Seigneur. Et c'est comme ça que Jean il dit, ça c'est la signature de Jésus. Ça c'est Jésus. Pierre, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un homme, c'est Jésus, c'est Jésus. Alors Pierre se disant, c'est Jésus, il enfile la tunique qu'il avait mise de côté. Et il dit, maintenant, peu importe que cette tunique soit mouillée, je vais plonger dans l'eau. Il a plongé, il a nagé vers le rivage, vers Jésus. La troisième surprise, c'est qu'il était là. Il était là sur les lieux de rendez-vous. Rappelez-vous ce qu'il leur avait dit. Il leur avait dit que le Fils de l'homme serait livré entre les mains des hommes, il va mourir, mais le troisième jour, il ressuscitera. C'était le troisième jour. Je parle à quelqu'un. Il leur avait dit, je vous précède en Galilée, c'est là que vous me verrez. Et contre toute attente, le voilà effectivement en Galilée, au bord du lac avec eux. Pierre le découvre. Troisième surprise. Troisième surprise. Je voudrais dire à quelqu'un, il y aura des moments. Des choses se passeront dans ta vie qui n'auront pas la signature humaine, qui n'auront pas la signature des scientifiques. Je te donne une parole prophétique. Il y aura des moments dans ta vie en réponse à tes prières. Il y aura une signature que l'on ne peut pas imiter. Il y aura des choses qui se passeront telles que l'on dise, ça c'est Jésus, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est l'empreinte du Créateur. Oh, je te le dis parce que je le vis. Alléluia. Il y aura des moments dans ta vie. Jean, il regarde et dit, Pierre, oh, ce que nous venons de vivre, ce n'est pas un homme qui peut l'accomplir. Ce n'est pas un homme qui peut le réaliser. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Il est l'homme de la distinction. Il est l'homme de la différence. Jésus est Dieu. Il ne peut ni être imité, ni être comparé, ni être égalé. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de toute domination. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Si quelqu'un le croit, il peut l'acclamer. Si quelqu'un le croit, il peut crier. Si quelqu'un le croit, il peut célébrer la gloire de ce Dieu-là. Il a dit, non, non, Pierre, Jésus, c'est le Seigneur. Alléluia. 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 Il était là, présent devant eux en Galilée. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas ce qu'il leur avait dit? Je ressusciterai et je vous précéderai en Galilée. Et il était là. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris que son Dieu est un Dieu qui est fidèle à sa parole? Ton Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Moi, j'aime aller devant la face de Dieu et dire, Seigneur, ta promesse me dit,
Je sais qu'elle se réalisera. Peu importe le temps, alléluia, peu importe les circonstances, je sais une chose, il est le Dieu qui ne peut pas mentir. Dans le psaume 89, il est écrit, Jésus, Dieu parle en disant, je ne violerai point mon alliance et je n'échangerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Si j'ai parlé, cela va se réaliser. C'est pour cela que David dit dans le psaume 36, Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Mon frère, ma sœur, attends-toi à la bonté et à la fidélité de Dieu. Crois en la bonté et en la fidélité de Dieu. Oh, il accomplira certainement les promesses qu'il t'a faites parce qu'il ne peut pas se régner. Les paroles qui sortent de sa bouche sont véridiques dès lors que tu restes sur le chemin qu'il te montre. Et ces paroles s'accompliront. Troisième surprise, Jésus était là. Vous savez, en ce monde, nous vivons des surprises aussi. Mais les meilleures surprises sont celles que nous réserve Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir été surpris par Dieu. Si tu ne le saisis pas, ça c'est autre chose. Je te donne une parole prophétique. Je vais vous dire une chose. Vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'ils sont là, la prophétie doit être... Dieu me montre, Dieu me montre. Non, moi je te prêche et je te donne la parole prophétique. Alléluia! Troisième surprise. Le Seigneur était là devant eux. Amen. Alléluia. Et la quatrième surprise. Le Seigneur avait réservé à ses disciples cette nuit-là, c'est le repas qu'il avait apprêté pour eux. Amen. Sur la plage, les barbecues. Un repas chaud. Sur la plage attendaient les disciples après une nuit infructueuse. Moi, j'appelle ça une bénédiction réservée. Ces repas-là, c'était juste pour les disciples qui avaient passé une nuit infructueuse. Bénédiction réservée. Il y a des gens qui croient que ça n'arrive qu'aux autres. Moi, je dis que ça doit aussi m'arriver à moi. Une bénédiction qui m'est réservée. Voyez-vous, lorsqu'Abraham doit aller sacrifier son fils Isaac, il monte sur le mont Morija et là, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Le bélier, il l'a pris, il l'a offert en holocauste à la place de son fils parce que ce bélier-là était réservé pour Abraham. Abraham n'avait pas à courir derrière ce bélier. Le bélier l'attendait. Il y a des bénédictions qui t'attendent. Il y a des bénédictions réservées. L'Éternel dressera une tente. L'Éternel dressera pour toi une table, même en face de tes ennemis. L'Éternel, tu trouveras déjà quelque chose de déjà prêt. Là, sur la rive, mon frère, ma soeur, ton Dieu peut te surprendre en tout lieu, à tout moment, pour répondre à tes besoins, pour changer ta déception en satisfaction, pour changer ta frustration en allégresse, pour changer tes peurs en certitude, pour changer ta maladie en guérison, pour changer ton échec en réussite, pour changer ton deuil en cri de joie. Conformément à ce que lui-même déclare dans les livres d'Ésaïe, il dit « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je change le désert en étang. Je change la terre aride en courant d'eau. Je change les fleuves en terre ferme. Je change les ténèbres en lumière. Je change les endroits tortueux en plaine. » C'est pour cela que je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu vis présentement, ton Dieu, il est le grand transformateur. Il est le grand changeur des situations. Tu vas me dire que tu n'as connu que les changeurs de monnaie. Il change la monnaie qui existe déjà. Il change ce qui existe d'une valeur à une autre. Mais mon Dieu appellera même à l'existant les circonstances qui vont permettre que ta situation change. Il est le Dieu qui change, mais les endroits pierreux, tortueux, en plaine, où tu peux passer sans que ton pied ne puisse heurter contre une pierre. Je parle d'un Dieu capable de changer les ténèbres qui envahissent ta vie en lumière tout d'un coup. L'échec de la nuit en réussite le matin. Il est le Dieu. Alléluia. Quatrième surprise. Il y avait un repas là sur la table. Ce Dieu-là n'est-il pas digne de louange?
N'est-il pas digne de confiance? N'est-il pas digne de crainte? N'est-il pas digne d'honneur? N'est-il pas digne d'acclamation et de cris de joie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas donné ma vie à Jésus comme si je l'avais donné à un morceau de bois, à une divinité, à un Dieu qui est mort. Pendant longtemps. Alléluia. Moi, je ne croyais pas en Dieu. Alléluia. Oh, c'est pas que je ne croyais pas au sens strict du terme. On me prêchait Jésus et puis je disais oui, et puis je blaguais, je jouais, et puis on me disait oui, et puis parce qu'il y avait beaucoup d'orgueil en moi. Alléluia. Et vous savez où Dieu m'a rencontré? Dans une centrale nucléaire. Alléluia. Je n'étais pas dans une église. Quand mon cœur a été touché par le Seigneur, c'est juste une personne, un de mes amis qui travaillait avec moi dans cette centrale nucléaire. Vous savez, j'ai travaillé sur les molybdènes, un élément radioactif qu'il fallait irradier pour qu'il se transmute en technicium et les séparer. Et là, il est venu, il m'a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'avais un grand bureau et ces paroles ont commencé à résonner. Là, j'ai vu ma vie, j'ai pleuré, je me suis agenouillé, j'ai donné ma vie à Jésus. Et je sais, alléluia, j'ai jamais regretté ça. Je vous prêche un Dieu vivant. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ta condition. Alléluia. Ce matin, il y a tellement de choses à dire. Mais je voudrais que ce matin, parce que là, je n'ai fait qu'une révision en fait. Alléluia. Je n'ai pas encore prêché ce matin. Le thème des messages de ce matin, c'est « À l'école de la mer ». Les disciples sont allés à l'école, mais où? Pas dans une université classique. Ils sont allés à l'école de la mer. Ah, et là, je vais juste prendre il faut que je sois un peu bref de temps en temps. Ton frère, lui, il faut m'empêcher. Papa, arrête, tu deviens trop long. Je vais être bref. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me donnerez l'occasion une autre fois. À l'école de la mer. Nous allons apprendre quelques leçons. Vous savez, quand vous allez à l'école, c'est pour apprendre, n'est-ce pas? Les disciples sont allés à la mer, mais ils vont apprendre. Aujourd'hui, j'ai vu, la plupart d'entre nous, nous le savons, il y a l'école de neige, n'est-ce pas? Il y a l'école de les boss class, on va dans le bois, on apprend des histoires. Ce matin, j'avais parlé à l'école de la mer de Galilée. La première leçon, nous voyons cela, bien aimé, au verset 1er. Écoutez bien. On dit après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. C'est aussi ça qu'on appelle le lac de Galilée, la mer, c'est comme vous voulez. Et écoutez ce qui m'intéresse ce matin. C'est la phrase « Et voici de quelle manière il se montra. » Alléluia. Voici de quelle manière il se montra. Pourquoi est-il dit de quelle manière? Simplement, je vais aller très doucement, parce qu'après sa résurrection, le Seigneur s'était déjà montré à ses disciples d'une certaine manière. Par 2 fois, il s'était montré à eux quasiment de la même manière. Quand nous lisons l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 et les versets 26, il est dit au verset 19, le soir de ce jour, c'est le jour de la résurrection, qui était le premier jour de la semaine, le dimanche, ce n'est pas le 7e jour de la semaine, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, vous le savez. Le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Première fois.
Ils étaient où? Dans un lieu fermé, barricadés, parce qu'ils avaient peur des Juifs qui les traitaient des sectaires. 8 jours après, nous sommes là au verset 26 du même évangile de Jean, chapitre 20. Vous savez que quand Jésus est apparu la première fois, ils sont allés voir Thomas et lui ont dit, le Seigneur était avec nous. Il dit, si je ne le vois pas de mes propres yeux, je ne mets pas mes doigts dans ses plaies. Alors, 8 jours après, verset 26, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Quelqu'un me suit? Ces deux apparitions ont lieu au moment où toutes les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient fermées. Mais Jésus s'est retrouvé au milieu d'eux. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que rien ne limite son Dieu? Aucun obstacle, aucune barrière, aucune limitation humaine. Même si les sorciers ont fixé des limites que tu ne peux pas atteindre, Dieu peut te les faire franchir. Même si les portes sont fermées, barricadées, Dieu peut les ouvrir. Il n'y a rien qui empêche ton Dieu d'être là pour venir te secourir, pour venir te sauver, pour venir te délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour venir se révéler à toi. Tout était fermé. Mais Jésus était là. J'ai rencontré une dame, je connais très bien, qui était très souffrante il y a quelque temps. Elle avait été opérée et elle souffrait énormément. Un jour, elle m'appelle et nous prions. C'était même au téléphone. On a prié avec cette dame. C'est elle-même qui m'a donné ce témoignage cette semaine. Quand je l'ai rencontrée. Et puis elle me dit, alors quand nous nous sommes rencontrés, on a parlé un peu de tout et de rien. Et je lui dis, mais comment ça va? Il dit, oh, je vais bien. Il dit, vous savez, quand on m'a opéré, j'avais des douleurs, c'est comme si j'allais mourir. Et tous les médicaments qu'on me donnait, rien n'est marché. Il dit, après qu'on ait prié, alléluia, il dit, après qu'on ait prié, j'étais chez moi à la maison, tout était fermé. J'étais seul, j'étais même incapable de bouger ou de parler. Tout d'un coup, je vois un médecin et une infirmière entrer dans ma maison. Il dit, je ne rêvais pas. Et tous les deux, personne n'a dit un mot. Le médecin avait, vous voyez le sac là des médecins? Oui, sa trousse, merci. Le médecin avait sa trousse, une grosse trousse. Et l'infirmier était à ses côtés. Il dit, ils ont commencé à me soigner. Tout était fermé. À me soigner. Je n'avais ni la force de parler ni de réagir. Il dit, mais pasteur, c'est incroyable. Après ça, ils sont sortis, je les voyais sortir, porte fermée. Alléluia. Et dit, une fois qu'ils sont sortis, tout d'un coup, je me suis vu comme si je sortais de moi-même et j'allais à la cuisine. Je me suis levé, pasteur, je suis allé à la cuisine, j'ai commencé à préparer depuis ce jour-là jusqu'au moment où je te parle. Les douleurs sont parties, je suis complètement guéri. Alléluia! Je lui ai dit, ma sœur, ça c'est comme Jésus qui entre quand les portes sont fermées. Les gens que tu as vus, ce sont les anges de Dieu qui sont venus te soigner. Vous savez, quand Dieu soigne, Dieu te soigne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et depuis ce jour-là, je suis complètement guéri. Les douleurs ont complètement disparu. Vous voyez, les 2 premières fois, c'était au moment où toutes les portes étaient fermées. Mais c'était pour vous dire que mon Dieu n'est pas limité par le fait qu'une porte soit fermée. On peut la fermer contre toi, il l'ouvrira. On peut t'attacher, il enverra des gens pour dire, déliez-le. Les 2 premières fois, les portes étaient fermées. C'est comme ça qu'il s'était révélé aux disciples en Judée. Là, nous sommes à Jérusalem, mais là, en Galilée, ce sera d'une autre manière. C'est pourquoi on dit, voici de quelle manière. Parce que mon Dieu est un Dieu qui peut changer de mode opératoire. Quelqu'un n'a pas bien compris?
On pense qu'il doit toujours agir comme ça, mais il agira autrement. C'est pourquoi on souligne bien de quelle manière. Si les 2 premières fois, Jésus était apparu à ses disciples dans une maison fermée, ici en Galilée, il va leur apparaître en plein air. En plein air. Quelqu'un n'a pas dit Amen. En plein air. Si en Judée, il leur était apparu en pleine ville, ici c'est en pleine mer, au bord de la mer. Il dit, je change de mode opératoire. Mon Dieu n'agira pas toujours exactement de la même manière. C'est pourquoi il a dit, voici de quelle manière. Comme les autres fois. Les 2 premières fois, il leur a parlé. Quand vous lisez Jean chapitre 20 à partir du verset 19, on peut le lire rapidement. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, écoutez, il leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, nous sommes au verset 21, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Écoutez, la première fois, si vous lisez bien, Jésus, parce que je parle à quelqu'un, emmène les disciples au niveau des choses spirituelles. OK? Il souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Regardez mes mains, il leur apparaît, il les rassure, il leur dit que la paix soit avec vous, ne soyez pas troublés. Il est là dans la dimension spirituelle. Mais là, en Galilée, ce n'est pas en ville, ce n'est pas dans les portes fermées, mais en plein air, au bord du rivage. Il n'est plus question qu'il y ait des besoins spirituels, qu'il y ait de la dimension spirituelle. Il est là au niveau de la dimension matérielle, de la dimension physique, leur donner ce qui correspond à leurs besoins physiques. Mon Dieu n'est pas le Dieu, alléluia, qui t'a accordé rien que, et qui t'accordera rien que des bénédictions spirituelles. Non, il est aussi le Dieu qui pourvoira à tes besoins matériels, infiniment au-delà de ce que tu peux penser et de ce que tu peux demander. Il était en Judée dans la dimension spirituelle. Et là, en Galilée, il sait qu'ils sont aussi faits de chair. Ils sont aussi faits de chair. Mon frère, ma soeur, je ne peux pas prêcher et juste m'attacher à un Dieu qui ne me donne que l'onction, qui ne me donne que de ressusciter les morts. Et quand je suis dans le besoin de manger ou de boire, il n'est pas là. Mon Dieu est un tout. Il agit sur le monde spirituel. Il agit sur le monde physique. Il se manifeste dans la ville, en Judée, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi, où que tu ailles, Dieu peut te rencontrer. Dieu peut te bénir. Dieu peut te faire du bien. Il n'agira pas toujours de la même manière. C'est pourquoi il est dit, voici de quelle manière. Quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus ne guérissait pas tous les aveugles de la même manière. Il change de mode opératoire. Il y a des gens, ils regardent. On a béni ma soeur comme ça. Il était à une fête de mariage. C'est là qu'il a trouvé un fiancé. Moi aussi, je vais aller à toutes les fêtes de mariage. Non, Dieu n'agira pas forcément comme ça. Tu vas là-bas, tu es déçu, frustré. Tu rentres de la fête fatigué, fâché. Ou alors tu commences à la fête à regarder partout. Non, reste calme. Mais attends, est-ce que je parle à quelqu'un? En Judée, toutes les portes sont fermées. Il est là. En Galilée, même pas de maison. En plein air, il est là. Oh, c'est pourquoi il est dit, voici. Desquels? Desquels? La même chose, frères et sœurs. Ce n'est pas simplement en termes d'agir, mais aussi en termes de parler. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne t'attends pas toujours à ce que Dieu agisse à ton égard exactement comme il a fait pour quelqu'un d'autre.
ou comme il a fait dans le passé. Il s'est changé de mode opératoire. Il s'est changé la manière de faire ou d'opérer les choses. La Bible nous le dit, les paralytiques, les malades n'étaient pas toujours guéris de la même manière. Cesse de te comparer aux autres. Cesse de penser que Dieu t'oublie parce que les choses ne se passent pas selon ta manière, la manière dont tu penses qu'elles doivent se passer. Parce que les choses ne se passent pas selon la manière habituelle, parce que les choses ne se passent pas selon la manière connue. Mon frère, ma soeur, non, 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 alléluia. La Bible dit dans les livres d'Ésaïe, et vous connaissez ce texte, Ésaïe au chapitre 55, il nous dit, car mes pensées, versets 8 et 9, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. 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 Même si les choses ne se passent pas selon tes voix, selon tes pensées, même si elles se passent de manière inhabituelle, inédite et même étrange, garde la foi en Dieu. Car comme le dit le Salomon dans Ecclésiaste, il dit quoi? Il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu comprends ça? Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas non plus et tu ne comprendras pas toujours la manière dont Dieu va agir dans ta situation, la manière dont Dieu va se révéler à toi, la manière dont Dieu va opérer ou conduire les choses. C'est dont tu dois savoir, c'est dont tu dois te rappeler, c'est dont tu dois te répéter, c'est que ton Dieu fait tout. Ton Dieu peut tout. Ton Dieu est capable de tout. Ton Dieu est au-dessus de tout. Ton Dieu domine tout. Le reste ici, tu ne peux pas toujours le maîtriser ni le comprendre. Alléluia. Il y aura tantôt une manière d'agir, tantôt une autre manière d'agir. Mais il fait tout et il fait concourir toutes choses pour les biens de ceux qui l'aiment. Il montre la différence entre la manière dont il avait agi en Galilée. Amen. Frère, certains sont venus dans ce pays, ont demandé, je ne sais pas, ils ont obtenu d'une certaine manière. Il y a des gens qui se sont dit, fais la même chose. Bon, pas forcément. En faisant la même chose, qu'ils n'ont peut-être pas réussi. Dieu, c'est ça que j'aime chez Dieu. Dieu n'est pas toujours dans le général. Dieu est aussi un Dieu d'exception, de particulier à particulier. Je parle à quelqu'un. Hein? C'est pourquoi on dit Abba, Père. J'ai une relation particulière avec mon daddy. Vous savez, mais que même dans une famille, chaque enfant a une relation particulière avec ses parents. Alléluia. Mais les parents les aiment tous. Mais il y a une particularité. Eh bien, je voudrais te dire que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, et le Seigneur est venu vers toi, il t'a appelé, non pas pour que tu sois dans les générales, pour qu'il y ait des particularités avec toi, pour qu'il y ait des exceptions avec toi, pour qu'il y ait des choses qu'il ne peut pas faire avec les autres, même s'il les a faites. Je marche avec, pas arrogance, avec assurance. Sachant, tout au long de cette semaine, l'Esprit est en train de me parler pour que je suis en train de préparer une prédication sur le fait que nous sachions à qui nous appartenons. Je crois que nous ignorons à qui nous appartenons. Beaucoup de gens pensent qu'ils appartiennent à leur papa biologique. Très bien. Beaucoup de gens pensent qu'ils appartiennent à... Non, 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 non. Tu te trompes. La première personne à qui tu appartiens, c'est le Seigneur de gloire qui est assis sur son trône et qui te dit de l'appeler non pas simplement Dieu, mais de l'appeler daddy, de l'appeler papa, de l'appeler mon père. Non, 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 il y a une relation particulière. Qu'est-ce que je vais encore vous dire? La manière dont Dieu va agir lui appartient. Tu vas continuer à combattre. Demeure dans la foi. Sers le Seigneur. Aujourd'hui, dans les églises, beaucoup de gens ne servent plus le Seigneur. Il y en a même qui croient servir Dieu, mais ils servent le diable. Alléluia.
On vient à l'église non pas pour prier, écouter, saisir, être bien. Non, on vient écrire le trouble, faire ceci. Non, tu ne sers pas Dieu comme ça. Vous savez que même dans certaines églises aujourd'hui, on croit que combattre une autre église, c'est ça servir Dieu. Non. Alléluia. Sers Dieu. Alléluia. Engage-toi. Il y a une bénédiction qui se rattache au fait de servir Dieu, que tu le veuilles ou pas. C'est pour cela que je t'exhorte, mon frère. Ne viens pas simplement à l'église. Tu t'assois là, tu ne sers pas. Tu sais pourquoi Dieu t'a placé ici? Pour que tu serves. Parce qu'il y a un salaire à ton travail. Quand tu ne le fais pas, je te parle. Alléluia. Il y a tellement de choses. Beaucoup de gens s'imaginent, je peux être béni partout. Oui et non. Quand Dieu te place dans une église, c'est là le lieu de ta bénédiction. Travaille dans l'église. Dieu peut maintenant te bénir ailleurs parce que tu es fidèle où il t'a placé. Tu es fidèle à ton poste. Une relation particulière. Crois et comprends ceci. La manière dont Dieu agira, ça ne dépend pas de toi. Ne sois pas en train de regarder. La bénédiction viendra de là. La bénédiction peut venir d'ailleurs. Et Élie est en train de prier pour que la pluie tombe. Mes frères et sœurs, mais lisons la Bible. Comme toi et moi, si toi et moi nous sommes en train de prier pour que la pluie tombe, vers où nous allons regarder? N'est-ce pas vers le ciel, pour voir s'il y a des nuages. Lui dit à son serviteur, va voir du côté de la mer s'il y a un petit nuage qui s'élève de la mer. Mais non, le nuage est en haut. C'est pour nous faire comprendre que la manière d'agir de Dieu parfois peut nous troubler, peut nous paraître étrange, mais Dieu reste Dieu. Son serviteur revient, il dit, je vois un petit nuage comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, va dire à Akab d'atteler son char parce que bientôt j'entends un bruit qui annonce la pluie. J'entends un grondement sourd des nuages qui s'accumulent, des nuages qui se congestionnent parce que bientôt il y aura la pluie. La manière d'agir de Dieu n'est pas ta manière. Les voies de Dieu ne sont pas tes voies. Reste calme, prie et dis, Seigneur, je me couche, je m'endors en paix. Tu t'occupes de moi, je sais. Je ne sais pas comment tu vas conduire les choses, mais une chose est certaine, c'est que je sais que tu peux tout. Je sais que tu fais tout. Je sais que tu es au-dessus de tout. Je sais. Alléluia. Et quand tu as compris, atteins ces dimensions-là, mon frère, ma soeur, même quand il y a des problèmes, tu es calme, tu dors. Pourquoi tu ferais des insomnies? Les insomnies vont changer ta condition. Zéro. Dors. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, est-ce que toi, tu n'as pas de soucis? Je lui ai dit, tu as déjà trouvé quelqu'un en ce monde qui n'a pas de soucis? Mais je m'en fous. C'est-à-dire, je me dis, souci, vous êtes là. Alléluia. Vous êtes là. Vous êtes venu dans ma maison. Je ne vous donne même pas une chaise où vous asseoir. Vous n'allez pas vous asseoir dans mon fauteuil. Vous n'allez pas vous asseoir avec moi à table. Vous n'allez pas manger la nourriture de ma maison. Alléluia. Je vais au lit, je me couche, je m'endors. Seigneur, tu t'en occupes. Frères et sœurs, quand vous regardez le Seigneur, la première prédication qu'il fait, l'un des sujets qu'il a le plus traité longuement, c'est les sujets des soucis et des inquiétudes. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Regardez les champs, les herbes des champs. Qui les habille? Les oiseaux du ciel. Votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Ta confiance en l'Éternel. Il y a un moment où la pression des choses et des événements te tombe dessus, mais dis-le. OK, je ne peux pas empêcher les oiseaux de survoler ma tête, mais je peux leur dire de ne pas poser leur nid sur ma tête. Souci, vous n'allez pas vous asseoir avec moi au salon, regarder la télé avec moi. Non. Dieu a une manière d'agir. Il faut que j'avance. C'est pourquoi il est dit, et voici de quelle manière il se montre. Parce que les deux autres fois, c'était d'une autre manière. Amen. Revenons à notre texte. Aujourd'hui, j'ai dit, je dois être un peu plus bref. Pasteur Louis, où est-ce qu'il est? Il faut parfois m'arrêter. Voyons les versets 2 et 3. Et puis les autres, si Dieu nous fait grâce, après un jour, nous parlerons d'autres sujets. D'accord? Bon. Les versets 2 et 3. La Bible nous dit, Simon-Pierre, écoutez bien, Thomas. Quand je vois des gens
Même aujourd'hui, qui donnent à leurs enfants des noms comme Thomas. Je ne comprends pas ça. C'est des vieux noms. Mais bon, chacun est libre. Thomas, Thomas appelé Didyme. Les jumeaux. Il y a trop de significations. Mais bon. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme. Je ne sais pas qui lui a donné ces surnoms. Vous savez que parfois, on nous donne des surnoms. Parfois, il y a des surnoms de méchanceté. Hein? Tu es là, tu ne sais même pas. On t'a collé un surnom là. Mais ici, le surnom, c'est clair. Ce n'est pas en cachette. C'est ça qui est bien. Alléluia. Je me rappelle lorsque nous étions à l'école au secondaire, on commençait à étudier l'anglais en 2e année secondaire. Alléluia. Et j'aimais beaucoup cette langue que je m'appliquais un peu. Et puis, derrière mon dos, mes amis, il y avait les Book 1 et les Book 2. Le Book 1, on commençait déjà, je crois, en première année secondaire. Les Book 2 en 2e. Alors, mes amis m'appelaient Book 2. Et je ne savais pas. Pourquoi ils m'appelaient Book 2? Moi, j'aimais un peu langue. Il y a des surnoms comme ça. Tu es là, on t'a collé un surnom. Mais moi, ce que j'aime, c'est que ceux qui persévéreront jusqu'au bout, ils recevront de la part du Seigneur un caillou blanc sur lequel il y a un nom qui est écrit. Ce nom n'est pas écrit par les hommes. Malgré leur méchanceté, il y aura un caillou avec un nom différent. Alléluia! C'est pour cela que vous pouvez m'affubler de tous les sobriquets que vous voulez, peu importe. Je sais qu'un jour j'aurai ce caillou. Et d'ailleurs, je peux vous dire que je connais le nom de mon caillou. Déjà, prophétiquement. Ah! Bon, revenons ici. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, et 2 autres disciples de Jésus. Ceux-là ont dit, ne nous citez pas nos noms. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ne cite pas mon nom. Bon, ils étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Écoutez, il dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Pierre décide d'aller pêcher. Et tous les autres disciples qui étaient avec lui le suivent. Je peux me tromper, mes frères et sœurs, mais j'ai comme l'impression que parmi ces disciples, il y en a qui n'étaient même pas des pêcheurs, même s'ils étaient presque tous des Galiléens. Des gens comme les Thomas, là. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible où ils étaient toujours allés pêcher, les Nathanaël, et ainsi de suite. Mais ces jours-là, Pierre, il dit, je veux aller pêcher. Et tout le monde dit, oh, nous aussi. Si, la leçon que nous pouvons apprendre de ces versets, c'est que Pierre savait influencer les autres. Pierre savait influencer les autres. Dieu soit loué parce que Pierre les avait conduits sans même le savoir vers les lieux du rendez-vous avec le Seigneur. Aujourd'hui, énormément de gens dans les églises suivent n'importe qui. Ils sont influencés par n'importe qui, par n'importe quoi. Ils sont influencés par des gens qui vont les conduire nulle part, sinon que loin de Jésus. Ils sont influencés par des gens qui vont les conduire vers l'égarement, vers leur propre perte. Ils suivent des gens qui vont les maintenir dans la servitude, dans l'aveuglement de l'intelligence et de l'entendement, dans l'ignorance. Frères et sœurs, de l'arche de l'Éternel, éprouvons les esprits pour faire le choix de qui nous devons suivre. Suivons des hommes et des femmes qui prêchent la parole de Dieu dans toute sa complétude. Permettez-moi l'expression, et non pas ceux qui prêchent ce que les hommes veulent entendre. Suivons des hommes et des femmes qui élèvent Christ et non eux-mêmes. Lorsqu'un miracle est élevé, c'est à eux qui s'attribuent. Non, la gloire doit revenir à l'Éternel. Suivons des hommes et des femmes qui eux-mêmes suivent Christ
Comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Toi, tu suis qui? L'influence de Pierre était une bonne influence. C'est celui-là qui un jour, le Seigneur a posé la question à tous, il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Oh, les gens disent que tu es Élie, l'autre Michel, l'autre, l'un des prophètes. Il dit, mais vous, et tous se taisent. Et Pierre se lève, il dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Et Jésus lui dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Hein? Je te donnerai les clés du royaume. Ce jour-là, il lui donnait le leadership. C'est comme ça que lorsqu'il dit je vais pécher, les autres le suivent. On suit quelqu'un qui a reçu un mandat de Dieu. On suit quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu. Toi, tu suis même des gens que tu n'as jamais vus. Ah oui, là où tu es, prends un morceau de chiffon, agite-le, les démons partent. Et toi là, chez toi, wapi chiffon, n'importe quoi. N'importe quoi. Je parle à quelqu'un? Pourquoi on est comme ça? Je vais vous dire, parce qu'on a grandi dans l'esprit de Kinganga, le fétichisme. Il faut toujours quelque chose. Il faut toujours quelque chose. Tu suis qui? Ils ont suivi quelqu'un qui avait déjà reçu un mandat. Et celui-là, sans même le savoir, il allait le conduire à Jésus. L'homme de Dieu véritable n'est pas celui qui vous dit venez à moi, mais qui dit allez à Jésus. Venez dans notre église. Non, ce n'est pas l'église. Oui, Dieu a institué l'église, elle est importante. Oui, Dieu a institué des serviteurs de Dieu, ils ont leur rôle à jouer, mais la personne vers laquelle nous devons orienter les âmes, c'est vers Jésus-Christ. C'est pourquoi toute église qui vous dit quittez votre église, venez chez nous, c'est meilleur, c'est patati patata, vous savez qu'il n'a rien compris, qu'il y a quelque chose qui est louche. Dites Amen. C'est vers Jésus. Il est conduit à Jésus. Mais toi, mon frère, ma sœur, beaucoup de gens dans les églises sont influencés par des choses du néant, par des personnes du néant. Ils sont influencés par le monde, la manière de s'habiller du monde. Tu vois des gens dans l'église avec des fentes jusque-là, des décolletés jusqu'ici au nombril. Frères et sœurs, Madonna ne doit pas t'influencer, ma fille. Alléluia. D'ailleurs, Madonna, quand tu la vois habillée comme ça, c'est en tenue de scène. Alléluia. Parfois, tu vois des stars habillés avec. Aujourd'hui, vous regardez un peu la télévision. Il y a des moments, c'est choquant. Les stars, surtout les femmes aujourd'hui, s'habillent en vêtements transparents. Et toi aussi, tu viens un jour en vêtements transparents. Je vais te chasser de l'église. C'est pas sérieux. On est influencé par les réseaux sociaux. TikTok. Et quoi encore, vos histoires là? Pardon? Instagram. Alléluia. Les gens utilisent des produits chimiques qui auront des répercussions néfastes sur leur santé. Ils appellent ça Botox. Pour avoir des lèvres comme ça, pour avoir des derrières comme ça. Ce n'est pas sérieux. Parce que je parle à quelqu'un. Qui t'influence? Je prie Dieu que tu sois influencé par des hommes remplis d'onction, par des femmes remplies d'onction, de la connaissance de Dieu, des hommes et des femmes pleins de sagesse, des hommes et des femmes avec l'intelligence renouvelée, des hommes et des femmes qui ont la révélation de Dieu. Quelqu'un, il arrive dans cette église. Oh, ton pasteur est ici, ça. Quitte l'église et tu le suis comme un mouton. Il t'entraîne à la perte. Alléluia. Ils ont dit, Pierre, il dit, je vais aller pécher. Et ils disent, nous allons partir avec toi. Et là, sans même le savoir. Amen. Quand quelqu'un qui a été appelé de Dieu, qui a reçu quelque chose de la part de Dieu, te conduit, frère, même si lui-même, au moment où la présent, ne sait pas où il te conduit, vous trouverez le Seigneur devant.
Tu trouveras ta bénédiction. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus écouter les hommes de Dieu. Je crois que le frère lui a prêché le dimanche, il y a quelque temps. Lorsque Joas, je crois, avec l'histoire des flèches, hein? Élisée était en train de mourir, il va le voir, et il dit, prends une flèche. Vous allez voir que l'homme de Dieu, bien qu'étant malade, va aider, va tenir les mains de ce roi, le soutien de l'homme de Dieu, l'appui de l'homme de Dieu. Il dit, tire, c'est une flèche de victoire, une flèche de délivrance. Aujourd'hui, on veut se passer des hommes de Dieu comme ça, tout comme on veut suivre n'importe quel homme de Dieu. Moi, je ne suis pas contre les hommes de Dieu parce que j'en suis un. Non, ne soyons pas comme les chrétiens des Galates. À un moment donné, Paul, fatigué, leur écrit. Vous savez ce que Paul leur a écrit? Dans Galates au chapitre 5. Moi, je crois que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Galates chapitre 5, le verset 7 à 8. Paul écrivant aux Galates, il dit ceci, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Regarde ici dans ta vie l'influence qui te pousse à faire ce que tu fais vient de Dieu. À quitter l'église vient de Dieu. À ne pas donner ton offrande, ta dîme, ça vient de Dieu. J'ai parlé avec quelqu'un cette semaine qui me disait, mais pasteur, dans nos églises, beaucoup de gens envoient leur dîme à des prophètes qui prient pour eux, parfois même qui n'ont jamais vu. Et alors il dit, mais c'est l'ignorance. La dîme était donnée à qui? Au sacrificateur. Nous, c'est dans l'église, dans la maison de Dieu. Celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Celui qui connaît tes besoins. Celui que tu peux appeler, il va venir t'imposer les mains. C'est dans l'église, dans la maison du trésor. Aujourd'hui, on dit, ah, c'est mon pasteur au Congo. Oui, Paul a, comment on dit? Il y a un texte qui dit, frère, lui, il faut m'aider. Et moi, j'ai semé, et Apollos a arrosé. C'est Dieu qui fait croître. Dites Amen. Alors, mais tu peux avoir donné ta vie en Afrique auprès d'un pasteur. Mais ce n'est pas ce pasteur qui t'enseigne la parole de Dieu. Ce n'est pas dans cette église-là que matériellement tu es. C'est dans l'église où tu es que tu amènes ta dîme. Mais il y a des influences où les gens parfois viennent vous dire, ah, vous allez enrichir. Et d'ailleurs, est-ce que, la Bible dit, Paul dit, je vous donne des choses inestimables à travers la parole de Dieu. Si vous m'enrichissez avec des choses qui vont passer, où est le problème? Où est le problème? Tu peux aller dans la maison d'un psychologue. C'est qu'on t'enseigne les Écritures ici, tu ne l'entendras pas. Tu sors de là déprimé encore. Mais lorsque tu viens ici, tu reçois la parole. Alléluia! Tu entends les dieux des surprises te parler. Tu entends les dieux qui te donnent la vigueur te parler. Tu entends les dieux qui opèrent des miracles te parler. Tu entends les dieux qui te disent apporte tes soucis au devant. Quand tu sors d'ici, même si tu étais venu KO, tu sors OK. Même si tu étais venu courbé, tu sors redressé. Même si tu étais venu triste, tu sors avec des cris de joie parce que tu as reçu la parole de vérité. Paul écrit aux Galates, il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Arrête d'être influencé par le monde. Arrête d'être influencé par des mauvais amis. Il y a des hommes de Dieu qui vont poser tes mains sur toi pour te dire tire la flèche, qui vont t'aider, qui vont t'orienter, qui vont te conseiller. Pour que tu réussisses, pour que tu aies la victoire. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ne l'oublions pas. Ce n'est pas à nous d'être influencés par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, mais c'est nous qui influençons les autres. Parce que nous sommes le sel de la terre. Et le sel ne reçoit pas le goût des aliments. Le sel communique sa saveur.
Nous sommes la lumière du monde. Même quand il y a les ténèbres, la lumière arrive, les ténèbres sont chassées. C'est nous qui devons influencer. On peut venir te sortir de l'église. On t'influence en mal. Va influencer quelqu'un de quitter le monde et de venir dans l'église pour vivre une relation d'Abba Père avec Jésus. Aucune personnalité. Viens ici. Tu vas dans cette église. Tu as entendu ce que le pasteur a dit. Et le pasteur n'a fait que te dire la vérité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es flatté? Non. Alléluia. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, si je dois chercher à plaire aux hommes, je ne peux pas être serviteur de Dieu. Parce que les hommes, ils aiment qu'on dise, Alléluia. Dieu me montre. Tu as des combats. Qui n'a pas de combat? Dieu m'a révélé dans ta famille, mais dans toutes nos familles. Ce sont les mêmes histoires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Ah, mon frère, il faut beaucoup prier. Et il te terrorise. Il te fait peur. Envoie toute la dîme de 6 mois prochains. À l'église, on dit Amen la dîme. Si tu dis non, là, on ne m'a pas terrorisé. Moi, j'aime là où on m'a terrorisé. Moi, j'aime là où on m'a terrorisé. Mais tu es complètement à côté, influencé par des gens qui sont égarés et qui en égarent d'autres. Alors, à l'école de la mer, quand tu es à l'école de la mer, tu n'es pas influencé par n'importe qui. Tu suis celui qui suit Jésus. Tu suis celui qui a reçu un appel de la part du Seigneur. Tu suis quelqu'un qui a la révélation de Dieu. Quand tu es à l'école de la mer, tu n'es pas paniqué parce que les choses ne se passent pas comme toi tu veux que ça se passe. Dieu a sa manière d'agir qui soit différente de la manière dont il agit à l'égard de quelqu'un ou par le passé. Il n'est pas en rupture de stock de mode opératoire. Quand tu es à l'école de la mer, alléluia, tu es une personne qui s'attend à des surprises de la part de ton Dieu. Tu sais qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Tu sais qu'il est le Dieu qui va te fortifier. Tu sais qu'il est le Dieu qui va te communiquer. Oh, c'est dont tu as besoin pour que rien ne se perde. Il est le Dieu de gloire. Je bénis ce Dieu parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Ce matin, comme je te l'ai dit, est-ce que tu ne peux pas t'élever et dire Abba Père, tu es mon papa, tu es mon daddy, tu es mon sauveur. Est-ce que nous ne pouvons pas nous lever et chacun de dire Abba Père, c'est mon daddy, c'est mon père. C'est mon Dieu, il est responsable, il combat pour moi, il me protège, il pourvoit mes besoins, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient matériels. Mon Dieu roi, mon Dieu Seigneur, assis sur son trône, il domine toutes les nations de la terre. Savez qu'il est Dieu et nous pouvons l'acclamer et nous pouvons pousser des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.